Notre musique, elle vient de là. Elle vient de nos racines. Les instruments modernes qui la traduisent, les genres qui la définissent, ont tous la même âme. Tam-tam. Tim-tam-toum refuse de se taire, emportant nos voix chaudes à travers les ondes. Gozo, gozo kiyombo, gozo kiyombo awaye kenda gabambijano, wine kakana, nyajandi banga nikolo, nyare kura, tinande. Miayano, tinande, miayano, tinande. Radio Gabon a fait du bon travail au niveau de la promotion des artistes et musiciens gabonais. Et même en fait au niveau des actions culturelles en général. Parce qu'il faut dire que Radio Gabon était un peu le studio d'enregistrement. Et parfois on enregistrait en plein air, surtout les orchestres. Et à l'époque, Radio Gabon était un peu écouté au-delà de nos frontières. Donc on nous écoutait au Congo, au Cameroun, un peu partout. Donc c'est grâce à la RTG qu'on a été connu sur le plan national et international. J'ai découvert qu'il existait ce qu'on appelle des re-re. Donc il s'agissait d'enregistrer une première fois le musicien avec sa guitare, de lui réinjecter dans les oreilles ce qu'il avait enregistré et puis de rajouter au fur et à mesure accompagnement, percussion et tout comme ça. C'était des enregistrements qui pouvaient durer toute une journée parce que à chaque fois on prenait ce qui avait été le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on soit satisfait du rendu. Et on avait comme ça un enregistrement où on avait l'impression qu'il y avait plusieurs musiciens alors que le musicien tout seul avait fait tout ce qu'on entendait en termes d'accompagnement, de percussion et tout le reste. Je ne vois pas l'artiste qui s'est fait tout seul ici sans l'apport de la RTG. J'ai trouvé des responsables à la RTG qui m'ont donné ce goût de mettre en évidence cette qualité que j'avais longtemps et qui sommeillait en moi. Ils m'ont dit, Vikos, la télévision, c'est une grande porte ouverte à travers le monde. Non seulement il y a des possibilités de faire des émissions éducatives, mais il y a aussi le côté de distraction, mais il faut aussi informer les gens. En créant cette émission, j'ai embrassé un monde merveilleux, celui de l'enfance.
pu découvrir des talents. Les gens étaient fixés à la télévision à l'époque, de l'année 72 jusqu'à 1982. À cette époque-là, nous avons le souci de promouvoir la culture gabonaise. Et dans cet objectif-là, nous avons lancé « Qui sera la révélation de l'année ?» C'est ainsi que nous avons fait passer dans ce programme des jeunes artistes comme des artistes anciens, et ceci dans le but, à la fin de ce cycle, de mettre au point un disque 33 tours commercialisable. Ce travail a été monté avec le concours de Jean-Yves Messan. Pourquoi Jean-Yves Messan? Parce que Jean-Yves Messan est d'abord lui-même un artiste, un musicien, et il avait en France de nombreux contacts à Paris. Et en allant en France, nous avons pu, avec son concours, rassembler des arrangeurs français, des choristes. Et avec ces techniciens-là, nous avons fait le disque de la révélation de l'année qui rassemblait un artiste musicien représentant chaque province de notre pays. Donc ils étaient 9 musiciens, 9 artistes qui ont produit ce disque. Mesdames et messieurs, nous allons vous présenter l'homme le plus captivant, le plus émouvant, le célèbre chansonnier Décombert. Décombert, non, c'était formidable. Il passait souvent à la radio, et puis avec Thomas qui avait une expérience, qui avait aussi le sens de l'humour, alors et on a commencé, à dire, mais attends, écoute, on ne peut pas faire sortir un disque avec ça. Eh bien, j'ai fouillé un peu par mes relations, je suis allé voir quelqu'un, donc j'étais non par discrétion. J'ai dit, bon voilà, cet homme, ce jeune-là, il a créé un personnage, Décombert. Et c'est un personnage de Langounier, il aime bien rire, il me fait l'humour. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Il dit, Vico, c'est bien, je vais vous aider. J'ai amené Décombert vers cette personne et nous sommes allés, on a commencé à travailler, il nous a donné les moyens financiers.
nous sommes allés voir l'orchestre Masako, l'orchestre de l'armée. On a pris le grand frère Mac Jones et les autres. On a dit, bon, faites-nous, ça peut nous coûter combien? Il dit, bon, voilà. Et lorsqu'on a fait la chanson, il dit, bon, écoutez, permettez-nous, on ne peut pas, votre orchestre, c'est un orchestre déjà connu, on préfère créer le nôtre avec nos éléments et tout. Et cet orchestre-là intitulé Wanga, l'orchestre Wanga Wanga. On m'appelait Soula, si je bois mon vin, c'est pour enlever mes soucis. Après, il venait raconter ces petites histoires marrantes là. Et nous sommes allés au Nigeria, à Ibadan Record. Et nous avons fait sortir cet album, un 33 tours. Et nous sommes arrivés, nous avons fait la promotion, il a fait les passages à la télévision, à la chaîne 2, et ainsi de suite. C'était une très bonne et grande expérience. C'est dommage que Dieu nous l'a ravi si jeune. Le festival de Lagos, je garde un grand souvenir. Je pense que c'est l'un des moments qui a marqué ma vie. Quand nous allons au Festival mondial des arts nègres à Lagos en 1977, où nous avons côtoyé les plus grands artistes noirs que je ne connaissais pas, où nous avons vu une expression artistique à la fois variée et professionnelle, parce que nous étions dans notre petit cocon gabonais, on ne savait pas très bien comment tout ça se faisait. Et nous avons vu des musiciens professionnels s'exprimer avec un talent que nous n'avons pas imaginé. J'étais dans ce festival aux côtés de Pierre Akindengue, qui est un de nos aînés et qui connaissait déjà ce milieu professionnel de la musique, avec Azinanga et les autres. Nous étions là pour apprendre. Moi, j'étais là pour apprendre. Donc, j'ai vraiment beaucoup appris de ce festival. Quand je suis partie au Festival de Lagos, c'est-à-dire que je n'avais pas un grand arsenal de musiciens modernes. J'étais accompagnée juste d'une guitare et des percussions, le baka et le tam-tam. J'étais dans ma version, vraiment première version de la musique. Et le lendemain,
j'étais la révélation du grand festival de Lagos. Je suis sortie dans les journaux, la une des journaux avec le président du festival. J'étais dans les posters partout, dans les bus. Quand je me suis réveillée, moi-même j'étais surprise de voir cela. Et j'étais fière parce que je me disais, j'ai représenté valablement mon pays à ce festival. C'est la première fois que je voyais vraiment autant de monde s'intéresser à un spectacle qui n'a duré qu'un passage de 3 chansons. Je crois que j'ai chanté 3 chansons pendant ce passage-là, mais qui a marqué tout le monde. Et j'ai compris que ce que j'avais fait au Festival de Lagos était valable, ça revalorisait mon pays et j'étais fière. C'est Myriam Makeba. Après mon passage, et après son passage, elle a demandé à me rencontrer. Elle a voulu me voir, Myriam Makeba. Elle a pris un ton assez dur. Elle dit, tu es jeune. Elle dit, mais si tu viens dans la chanson, dans le but de s'amuser, ou bien dans le but de te faire de l'argent, je te dis tout de suite d'arrêter. Mais si tu viens parce que tu sens que tu as quelque chose à apporter pour ton pays, pour ton continent, quelque chose que tu ressens vraiment, valablement, alors reste. Mais je te dis que c'est pas pour se faire des sous. J'espère qu'elle a répété ça plusieurs fois. Elle dit, c'est pas pour se faire des sous. Si c'est pour s'enrichir, tu ne t'enrichiras pas. C'est une expérience que je souhaite à tous les musiciens qui commencent, parce que c'est seulement au contact des autres que nous pouvons beaucoup apprendre dans un domaine spécifique comme celui de la musique. Vous pouvez écouter les disques, c'est bien, mais voir les musiciens s'exprimer et travailler, c'est autre chose. En février 81, le téléphone sonne, c'est Alphonse Marie Toukas qui me dit « Il faut venir à Paris parce que tu as eu le Maracas d'or, il faut que tu viennes toucher ton prix, c'est très important, il faut trouver un billet d'avion. » Mais pauvre artiste que je suis, je ne travaille pas, je n'ai pas le moyen.
je n'ose pas demander un billet. À mes parents, ils ne vont pas me le donner. Et puis, comme ça, intuitivement, je vais à la RTG. À l'époque, c'était Jacques Adiaïno qui était le directeur. C'est lui qui m'a donné ce billet et je me suis retrouvé à Paris. Quand j'arrive, il y a une délégation qui m'attend à l'aéroport. On m'amène dans les Champs-Élysées parce que l'immeuble Pernod se trouvait dans les Champs-Élysées. C'est cette société qui décernait les maracas. J'arrive avec les flashs et tout ça. Moi, je suis un peu perdu parce que je ne comprends rien. Et puis on me remet ce trophée. Et c'est séance tenante qu'on me dira que le concours a été proclamé aussi et que je suis le premier lauréat du concours découverte de 81. Donc je me retrouve avec de bonheur. Diame accampame a chansonnier Don prime la musique a me malum le amor La peña humana, icola, la moña humana, icola, la fuma humana, icola, la digo beria humana. Salo you go, when do you go? Salo you go, when do you go? Oh, chérie, gâte, oh, que tu mènes moana, oh, que tu mènes yo, mama yo, oh, que tu mènes yo, oh, masala max. Kabajwa kuenio wakanu mupama mukima mesaka yarembo unamio mama na kio me maba mukwele yoji mukwele yugetu Watambana kadenge senga bodom yo abunana evoye beberazo morase poeni sumandan etandaniwa mama gomana otange senyoni kana Morase
J'ai connu beaucoup de monde, j'ai connu pas mal de chanteurs américains. On s'est familiarisé, comme j'avais un studio. Et à partir de là, les studios me connaissaient puisque j'avais amené un genre de percussion nouveau qui venait d'Afrique, qu'ils n'en avaient pas. Les gens me contactaient pour mettre ces connexions, c'est-à-dire la maison, appeler les grands artistes que voilà, il y a des percussions nouvelles qui viennent d'arriver, il y a une dame qui joue les percussions, et c'est à partir de là que j'ai commencé à entrer dans les studios et dans le cercle de tous ces musiciens-là. J'ai connu par exemple Stevie Wonder, Quincy Jones, El DeBarge, James Brown, rencontré Michael Jackson avec tous ses frères. Même Julio Iglesias, elle me demandait de faire des choses en langue dans leur disque et tout ça là. Jones a dit bon, ben, je vais t'aider à faire la musique. Elle a fait dans 2 de mes morceaux, je crois, elle a mis sa touche là-dedans. Et c'est dans l'album, je crois, au Bomia. Elle a mis sa touche là-dedans. Et pour représenter Libreville, Oliver Ngoma, qui est aussi cadreur à la télévision gabonaise. Il a été le premier à chanter en langue Lumbu. Fils de musicien, Oliver va nous entraîner dans la magie du français mélangé. Pour Libreville, Oliver Ngoma, sa chanson s'appelle Bané, c'est la chanson numéro 3. Allô, c'est une chance d'être ensemble ce soir à l'Olympia, qu'on laisse tomber nos masques. Allez, avant le jour où tout s'efface. Prends ta différence, viens faire la fête. Naïdima de blo, de brico, qu'on a
Ilano, tulina nikokietu. Nailima, ikoko nang bulongwe. 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 L'histoire de l'Olympia, c'est une envie de parler dans le plus grand haut-parleur de la musique en Europe, ou je dirais partout. Dans cette salle, on ne peut pas mentir, on ne peut pas se mentir. On ne vient pas montrer, mais on vient donner. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti à chaque fois. Et je me suis dit, ma musique est prête pour donner aux autres, et donner aux autres entièrement ce que je suis. Pour la masse de ravillement et France ville de Kobilwele Padikululo Nuwagono. Mais c'est une histoire où je suis rentrée quelqu'un d'autre et j'en sors quelqu'un d'autre. Pour réaliser ce rêve, il fallait avoir de l'argent. Mais de l'argent, les artistes n'ayant pas de droits ni de subventions dans ce pays. Alors j'ai eu une idée de lancer l'appel à tous les habitants du Gabon, que chacun souscrive l'achat d'un album qui me permettrait, cet argent me permettrait de réaliser et ce nouvel album et faire le concert à l'Olympia. Je ne croyais pas, je ne croyais pas que les gens allaient se lever autant. Et ça a été une surprise. Il y a eu plein de personnes, du plus petit enfant jusqu'au plus vieux. Il n'y a pas eu de parti politique, il n'y a pas eu d'ethnie, il n'y a pas eu de province. Jusqu'à mon président, il a donné sa participation. J'ai eu plein de récompenses, mais la plus grande, c'est les koras. Je dis la plus grande aux yeux des autres, c'est les koras. Parce que l'histoire de Kora vient après que beaucoup de portes, non, une grande porte s'est refermée devant ma musique en France. Et je réalisais avec mes musiciens de Lyon un album sans argent. Et cet album-là a eu la reconnaissance en Afrique du Sud. Et pour moi, cette récompense voulait juste dire qu'il faut tenir à sa conviction, qu'il faut avoir la foi, qu'il faut travailler doublement parce que c'est le travail qui fait avancer. Et c'était vraiment une récompense qui a pansé beaucoup de blessures. En fait, il faudrait que je sois reconnaissant. Bon, c'est vrai que bon, j'ai fait le conservatoire en France quand j'avais 13 ans, mais la vraie révélation pour la musique, je l'ai eue ici et non là-bas, et non en France. Alors, en 84, c'est ma première expérience avec les artistes gabonais en matière de studio, et c'était avec M. Guitil qui m'avait appelé pour venir jouer du piano et faire quelques arrangements pour un 45 tours, comme on disait, vinyle, comme on disait à l'époque. Et déjà, ça, c'était une première expérience très enrichissante, à tel point que ça m'a même un peu détourné de l'université où j'étais. Et la deuxième grosse expérience que j'ai eue, c'était avec Martin Ronpavel, en 1987. On avait enregistré au studio Mademba à l'époque. Et je dois dire que c'était... c'est-à-dire que sur le moment, on ne se rend pas compte, mais
quand j'analyse ça des années après, je me dis que c'est tout ça là, toutes ces expériences qui m'ont amené à ce que je fais aujourd'hui, quoi. À la fusion que je recherche dans ma propre musique d'ailleurs, entre les rythmes de chez nous, avec la musique occidentale, le jazz, même la musique pop, la musique latino, la musique du monde en général. C'est justement parce que j'ai pu aller dans des studios avec des artistes comme Martin Repavet, et en 87, quand j'étais jeune, que j'ai pu avoir ce petit déclic, quoi. miwe simbe chugu jinanawe chora miwa miwe mbola jinana chora miwa miwe ndoka jinana chora miwa miwe kemba jinanawe azonga gamba menge Agambi bao chale, somaya zo samyembo, agamba mono rechinya to be mamego. Mianka wege, agambi bao chale. En ce qui concerne donc la musique, j'allais dire populaire gabonaise, oui, il y a des figures qui se sont révélées ces dernières années. Bon, je pense à des gens comme Annie-Flore Bachideli, et puis là récemment il y a Nadège Mbadou qui est vraiment en train d'être découvert par le grand public et c'est très bien. Bon, évidemment, il faut dire qu'à la source de tout ça, il y a tous les anciens qui sont nos aînés, qui nous ont mis un petit peu sur la voie. Je pense à des messieurs comme Hilary Onguema, des messieurs comme Pierre Claver Dengue, bon voilà, j'en passe, il y en a d'autres, je ne peux pas tous les citer, mais bon, c'est des gens qui ont contribué et qui ont notamment naturellement aidé tous les artistes que nous sommes aujourd'hui et qui nous ont mis un petit peu sur la voie, quoi. Tu lui as donné, même si jamais ça ne s'arrête, je continuerai à t'aimer, effacer ses regrets, et partager ton secret, et partager tous tes secrets. Je redeviendrai la réponse à tes questions. Même si elle aussi pense à cette solution, prendre une autre place dans ton cœur, surtout ne prends pas peur. Si cela te rend heureux, alors j'accepte que l'on soit deux. Deux à t'aimer. Mais j'effacerai tous les regrets, redevenir ton secret. Quand j'étais enfant, dans mon village, j'ai toujours rêvé que je chanterais. Mais quand je m'exprimais à haute voix, j'ai ma famille qui me disait « mais la musique coûte cher. Et toi, tu n'as aucun parent riche et nous sommes tellement pauvres. » Et j'avais un sentiment qu'il y aurait un homme qui n'aurait pas de yeux sur les frontières, ni les ethnies, ni les villages, et que cet homme croirait tout simplement en l'art.
Et quand j'ai vu Monsieur Akenenge ou Papa Akenenge maintenant, j'ai su que c'était lui, parce qu'il avait un projet que j'attendais. Le projet du Carrefour des Arts était le projet de mes rêves. L'objectif, c'était la transmission du savoir aux cadets, aux artistes en herbe, par les aînés. Donc j'ai réuni autour de moi un certain nombre de personnes, hommes et femmes de métier, qui, chacun dans son métier, essayaient de transmettre ce qu'ils savaient aux jeunes qui nous avaient fait confiance et qui venaient, et d'ailleurs de plus en plus nombreux, tous les mercredis au Carrefour des Arts. Petit parlait centimètres, ouais. Grand parlait sentiments, ouais. S'appelait poète. Il aimait chanter, ah, que le monde est méchant et que Dieu est grand. Mais chaque fois qu'il chantait, il tombait des gouttes d'eau. Les hommes en ont eu marre, l'ont chassé du village. Poète s'en est allé, le corps au loin de son pays, considérable. Il s'agissait simplement, en les voyant s'exprimer, de leur dire quels étaient les écueils à éviter dans leur expression, à essayer de leur montrer, parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, quelles étaient leurs possibilités artistiques. Pour ceux qui chantaient, pour ceux qui déclamaient des poèmes et les autres. Ça a été une expérience extraordinaire, à la fois de solidarité et d'encadrement. Solidarité entre Pierre Akenenge et nous-mêmes pour faire un travail gratuit, il faut le dire, pour les jeunes dans notre pays, mais également pour permettre à ces jeunes-là d'émerger et de pratiquer un art en évitant les difficultés que nous, on a connues sans encadrement. C'est pas parce qu'on était d'une ethnie, c'est pas parce qu'on était d'une province, c'est pas parce qu'on appartenait à une famille, c'est tout simplement parce qu'on voulait chanter, on voulait écrire, on voulait danser, on voulait jouer d'un instrument et qu'on arrivait là, toutes les portes étaient ouvertes. Et moi, cet homme-là, Papa Akenenge, pour moi, je l'appelle le carrefour de ma vie parce qu'il est venu avec un projet. Aujourd'hui, on ne voit pas la valeur de ce projet. Mais le temps que j'ai passé en France, les écoles où je suis passée, je sais combien de fois le Carrefour des Arts, c'est un instrument qu'il faut aux artistes, aux jeunes artistes gabonais et que quelqu'un d'autre doit porter. Le premier artiste dont j'ai officiellement commencé les archives,
Hein. À Kédengue, c'est bien sûr les plus grosses pointures, hein, puisque ayant le souci de leur disparition, hein, et de la disparition totale de leurs œuvres, donc j'ai commencé par particulièrement m'intéresser aux plus gros artistes. J'ai pu, par exemple, me reconcocter toute la collection de Pierre Claver à Kédengue et certains artistes comme Pierre Claver Zing ou bien Hilarion Nguema, etc. Mon souci et ma difficulté, c'était comment conserver, la conservation de ces archives. Bon, les vinyles, il n'y avait pas de problème, mais pour ceux qui me prêtaient leurs œuvres et qui les récupéraient, là, il y avait une difficulté. Parce qu'il fallait trouver un format de sauvegarde, un format de conservation. À l'époque, le format de conservation se limitait au magnéto à bande et au lecteur cassette. Et l'informatique s'est développée. Et de là, j'ai commencé vraiment à rentrer en plein dans l'archivage. C'est-à-dire que j'ai repris mes vinyles, mes cassettes, mes bandes magnétiques et j'ai commencé à effectuer de la numérisation et à les archiver sur des CD, sur des DVD, sur des disques durs pour essayer vraiment de conserver la totalité de mes œuvres. Demain après-demain, dans le futur, au moins mes enfants, mes frères gabonais pourront certainement bénéficier de l'écoute de ces œuvres-là. L'orchestre Mbala, je dirais, pour moi, c'est l'orchestre qui soutient aujourd'hui la génération de ceux qui nous ont précédés et la nouvelle génération. Parce que nous servons, si vous voulez, de pont entre ces deux générations. Nous avons vu nos grands frères faire la chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de montrer l'exemple à nos frères, aux mélomanes du terroir. L'essence de Mbala, c'est un groupe d'amis qui se retrouvent et qui décident de faire la route ensemble. Ils aiment tous la musique et ils veulent bien continuer à faire cette musique-là ensemble. Ils se retrouvent à l'université Omar Bongo et ils continuent toujours à faire la musique ensemble. Aujourd'hui, nous connaissons tous ce groupe-là, Mbala, qui fait son chemin depuis Belle Lurette. Mbala a un but, celui-là de toujours valoriser la culture gabonaise, toujours la transmettre à des générations à venir, ne pas relâcher parce qu'il y a des groupes que nous avons connus qui n'existent plus au jour d'aujourd'hui, malheureusement, mais l'orchestre Mbala vit toujours et l'orchestre Mbala tient la route. Padres y madres, amigos, ahora venid.
amor, que debes mover tu cuerpo con la música en tu corazón. ¡Fuera! No te vayas, mi amor, no te enfades, mi amor, yo te quiero, mi amor, amor, amor. C'était un groupe que j'avais créé parce que bon, les gars n'étaient pas des professionnels que j'avais pris. Parce que vous savez, quand vous travaillez avec des professionnels, c'est différent quand vous travaillez avec des amateurs. C'est pas la même chose. C'était un orchestre de jeunes qui avait du talent, bien sûr. En l'occurrence, vous avez le défunt Christian Ayoum, il y a Marcel Muxon, le commandant Muxon, il y avait Baki Lafirenze, il y a aussi l'autre, le défunt Kat Moudene, et les autres qui ont marqué le parcours des Visos. Comme c'est toi soleil, yeah, papa. Ebizo bana mama, yeah, mama. Ebizo bana papa, yeah, mama. Ebizo bana gabo, yeah. Onana ya luze, baki la L'ambiance au sein des Visos était toujours très très bonne, était toujours très joviale, conviviale. Et puis bon, nous étions invités partout. Nous animions les soirées à la présidence de la République avec, en coproduction avec d'autres groupes, en l'occurrence soit les militaires ou les gendarmes. Donc voilà un peu succinctement l'ambiance qui prévalait dans les Visos. Même le goût. C'est blanc caniboso, il va te canesoka, achua ça c'est pas le rap, c'est le soulevé ça. Dans l'évolution de la musique gabonaise, évidemment, il y a la jeunesse. Une jeunesse qui est ouverte à tous les courants musicaux et les nouvelles technologies aidant. Donc la musique urbaine a pris sa place avec le rap, le ragafilm, le reggae, tout ça. Il faut dire que ces jeunes-là, en tout cas, font du bon travail. Difficile de me capter, je suis comme ET. Je connais pas la Bible, j'ai séché mon cours de caté. La sœur est une tâche, sa mère est une tâche. Le Père Noël est mort sous un sapin. Les filles sont fatiguées des serviettes, marchent avec des tampons. Chiffres sur le front, sur la veste, sur les crampons. Il y a de très bons groupes, je pense notamment à un groupe comme Mauvaise Haleine, qui au niveau de l'écriture c'est très très bien. C'est vrai qu'ils font quelques intrusions d'instruments traditionnels aussi. Mais le problème c'est que dans l'ensemble de cette musique gabonaise urbaine, il manque cette identité gabonaise. Et ça c'est hyper important parce que c'est ça le plus important dans notre culture gabonaise, notre culture musicale gabonaise. Ce qui est important, ce sont ces instruments traditionnels là qu'il faut mettre en avant. Parce que c'est quand même dommage quand on voit les Occidentaux nous ramener des sons d'instruments de chez nous et puis nous on est là à tomber dessus à travers des synthétiseurs pour les jouer, dire qu'on les a depuis. Moi je crois que c'est un côté à explorer qui ferait gagner beaucoup à cette musique urbaine. Prier chez nous c'est comme une tradition. Papa d'école ça remonte à l'époque du roi Scorpion. Qui est
Nédine de Céliane, fière et forte. Tu comprends donc d'où nous viennent les crinières que l'on porte. Enfants de terre lointaine, des panthères et de l'or noir. Ce même que l'on massacre, mais qu'on ne déshonore pas. Le savoir est une arme, mais bien peu abordable. Donc on n'a pas attendu le permis de port d'armes. Comme sur l'écorce et la chair d'un arbre. Moi je porte sur le torse les stigmates de la masse. 2 ailes sur le dos, mais on reste des fauves. Pourquoi chercher sous l'eau le seigneur des oiseaux? C'est quelque part là-haut que ce texte de peine de vie. Mon pelage est d'or et ça me vient de lui. On se nourrit de feu et il nous provient de lui. C'est forcément le soleil. Sa magie a fini. Je vois Mauvaise Haleine qui prennent les instruments traditionnels et qui est communauté black et qui font du rap dessus. Oui, quand ils vont arriver en France, ils auront une place dans une soirée de rap parce qu'ils viendraient avec leurs différences. Mais ça ne sert à rien de prendre la boucle de quelqu'un qui a composé déjà il y a longtemps et de rapper là-dessus. Ça nous apporte dans l'instant, mais... Voici mon bac, maintenant je craque. Sur moi j'ai des marques et le son de l'art. C'est comme à chaque fois qu'on m'attaque. Mon son de plaque me pousse à la niaque. Déjà tout jeune, j'étais seul. Perdu au seuil, cosmos. Donc je rêve, traîne ma gueule. Muni par le taille et Thanos. Ils m'ont classé, on a rangé. Et la distrait est peu concernée. Ils m'ont traité de dormeur. Mais ton système ne me plaît pas. Pris pour esclave et colonisé. Toujours esclave et dirigé. Aseptisé du cerveau. Marqué comme des animaux. J'ai grandi avec le poids des chaînes et la balance entre l'amour et la haine. J'ai connu l'enfance et l'insouciance, la curiosité et la méfiance. J'ai connu la paix, la tolérance et la flamme de l'adolescence. Le respect et l'impertinence, le plaisir, la souffrance, le désir, la malveillance, l'acte, la conséquence, le choix des mots, les gens idiots, l'hospitalité, botenayo, rapoutre, macaïdo, tueño. Ces jeunes-là sont bourrés de talent. Quand ils font du rap, ils ne font pas du rap comme à Chicago. Ils ne font pas du rap comme à Paris, ils font du rap comme au Gabon. Et ça aussi, c'est une autre école qui est portée par les Bamponga, les autres, etc. Tout un groupe de jeunes très talentueux aujourd'hui qui arrivent sur la scène gabonaise et qui ont un succès immense, comme chacun peut le constater. Là aussi, c'est une autre école. Je souhaite vivement que toutes ces écoles se professionnalisent. Fred, tu peux jouer un petit truc? Ouais, y a pas de problème. Je vais même te jouer quelque chose, une improvisation basée sur, on peut dire quoi, le bouiti, sitar, ouais, vous savez, ces trucs comme ça, qui font du genre... Les jeunes musiciens, les jeunes talents d'aujourd'hui se nourrissent de tout ce qu'ils peuvent prendre. Il y en a qui prennent des trucs de leur propre origine ethnique. Ils mélangent ça avec du reggae, avec de la soul, avec de la pop, avec du rock, avec du zouk, la musique afro-antillaise. Et c'est ce qui fait que la musique gabonaise est en train de se nourrir de tout ça. Et je trouve que c'est bien parce que c'est ça le futur de la musique mondiale, de toute façon, en général. J'ai presque fait tous les continents et c'est le même engouement. Et je me réjouis qu'aujourd'hui on parle de diversité.
On ne peut plus être cloisonné, sa petite culture. Non, 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 il faut s'ouvrir aux autres. D'ailleurs, la plupart des festivals sont placés sous le signe des échanges. Si vous partez copier ce que les autres font, il n'y a pas échange, il n'y a pas partage. Donc, il faut que vous partagez, il faut que vous ayez quelque chose à donner aux autres. Ce que fait par exemple le Vicos et Kondo est très fort, mais personne jusqu'à présent ne l'a véritablement suivi dans sa démarche. Personne ne l'a encore suivi. Donc c'est peut-être une école qui s'ouvre aussi avec Vicos. Avant, je faisais les Recha, les Gold Woman, les Chao. Ils ont dit, mais c'est bien beau. Mais il y a des millions et des millions de gens qui imitent les chansons du grand Richard. Mais si tu apportes une touche originale, tu seras reconnu. Et dites-vous bien, c'était en 75. En 77, j'ai créé le Tandima. Nous avons une richesse immense sur le plan traditionnel. C'est une source d'inspiration pour nos artistes, n'est-ce pas? Mais ils ne pourraient véritablement valoriser cette richesse que s'ils ont des outils de praticiens, des outils professionnels, c'est-à-dire qu'ils apprennent la théorie musicale, la théorie et la pratique musicale. Je souhaite que dans notre pays, qu'on leur en donne la possibilité. Il y a de bonnes choses, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui ne sont pas du tout abouties. On a l'impression qu'on produit pour produire. Et puis vraiment, moi je pense que sur certaines productions, sans vouloir l'empêcher aux gens de faire la musique, parce que c'est leur droit, mais sur certaines productions, vraiment, ça manque de travail et c'est un peu dommageable pour la musique. Arondo, Achandia, Namori, Wakazukazuki, Kwaka, I know it's only good Afghani. Abaratata, Baratata, yeah. Mi belani wenga kazuka zuka. Komieme, me bolo kakawe. En 30 ans de carrière, nous avons suffisamment parlé des droits d'auteur à l'endroit comme à l'envers, dans toutes les positions possibles. Et que nous n'allons pas passer toute la vie à répéter, à rabâcher ou à pleurnicher, parce que là maintenant, nous pleurnichons, quoi. Il faut dire que nos dirigeants n'ont pas une vision, n'ont pas une bonne vision du développement de la culture. C'est un dossier, souvent on a tendance à parler que le moment des élections, pour nous moraliser. Je ne voudrais pas soulever de polémique sur ce sujet de droit d'auteur. Je regrette simplement avec vous que les artistes gabonais, ceux qui vivent sur notre sol, même les étrangers, n'ont pas pu bénéficier de ces droits d'auteur qui auraient pu avantageusement leur permettre de vivre décemment ou de perfectionner leur art avec les moyens qu'ils auraient engrangés
en touchant ces droits d'auteur, comme ça se passe dans d'autres pays. En effet, les droits d'auteur, c'est le salaire de tout artiste. Un artiste qui ne peut pas jouer les droits de ses œuvres, c'est très compliqué pour cet artiste de vivre de son art. Moi, j'étais secrétaire général du syndicat national des artistes musiciens. Mon frère Pandja a pris le relais avec le syndicat des artistes. Nous avons envoyé à l'époque des dossiers au président de la République. Nous avons assisté à des séminaires. Nous avons, tout récemment, même avant que le président ne meure, le dossier des droits d'auteur avait été suffisamment avancé par le directeur de l'AMPAC qui nous a convoqués pour nous faire état que tout était prêt. Il ne restait que la signature. Bon, que cela n'aboutisse pas aujourd'hui, bon, je suis vraiment désolé. Mais il faut que les artistes comprennent que ça fait 30 ans que nous travaillons et nous n'avions pas besoin de droits d'auteur et nous n'en mourrons pas. Il faut dire qu'un pays comme le nôtre, qui est en voie de développement, il devait avoir un soutien à l'aide à la création artistique. Même les États-Unis, qui est quand même la plus grande force du monde, a un fonds d'aide à la création artistique appelé Forza le Gabon. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas logés à la bonne enseigne. Les droits d'auteur ne bénéficient pas qu'à l'artiste musicien, ça bénéficie à tout le monde. Mais nous, les artistes, pourquoi nous sommes plus en avant, alors que nous ne sommes pas les seuls à bénéficier des droits d'auteur? Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'on ne prend pas en compte nos revendications? Je n'en sais rien. Bon, on continue. Vous avez souvenance de la mise en place de l'AMPAC, l'Agence nationale de promotion artistique et culturelle, qui avait pour mission de produire, de promouvoir, d'encadrer les artistes, et même la mise en place d'un bureau de droit d'auteur au sein de cette structure-là. Jusqu'à aujourd'hui, évidemment, rien n'est fait. L'AMPAC est morte de sa belle mort, et puis nous sommes restés en plan, toujours au même niveau. Nous avons imaginé une solution nationale pour la mise en place d'un bureau gabonais des droits d'auteur. Je reste réservé, et c'est pas peu dire, sur l'efficacité de ce bureau national. J'espère que des intelligences, des compétences se pencheront sur ce problème pour que ce ne soit pas les artistes, en définitive, qui en deviennent les dindons de la farce. Il faudrait traiter le problème en profondeur, parce que ce n'est pas tout que de créer une société de droits d'auteur. C'est vrai que c'est important, mais il faut des mesures d'accompagnement. J'entends par là, qu'est-ce qui va bénéficier des droits d'auteur? Ce sont les artistes. Est-ce que les artistes gabonais passent suffisamment en radio, en télé, pour que ce soit eux les principaux bénéficiaires des droits que vont engendrer la musique qui passera ça et là au Gabon? Parce que ce n'est pas parce qu'on a une maison de droit d'auteur au Gabon que l'argent que va rapporter ces droits profite en premier lieu à des Gabonais. Quand il y a un syndicat, il faut que le syndicat soit national parce qu'il y a l'intérieur. Il y a des artistes qui doivent adhérer. En ce moment-là, ce serait un syndicat constant. Mais depuis qu'on prêche dans le désert. J'espère pour la nouvelle génération que d'ici là, qu'on mettra en place des structures qui vont leur permettre de s'épanouir dans un bon environnement. Mais pour le moment, comme je disais tantôt, c'est vraiment un travail artisanal que nous faisons. Et nous sommes les pionniers, on a débroussé. Aujourd'hui, j'estime qu'on a fait du bon travail et que les jeunes aussi s'adonnent pour que la musique gabonaise soit reconnue sur le plan international.
beaucoup de gens pensent que la musique c'est un divertissement. Ce n'est pas faux, ça reste un divertissement. Mais pour les praticiens de la musique, pour les musiciens, les chanteurs, auteurs, compositeurs, interprètes, c'est un travail. Et qui dit travail dit la peine. Le talent n'est rien en soi. Parce que vous pouvez avoir du talent et ne pas émerger comme un artiste à succès. N'est-ce pas? J'ajoute que tout le monde ne peut pas avoir le même succès. Il y a quelque chose qui se passe dans ce domaine, comme en sport, que personne n'explique. C'est ce génie-là, cette présence de certains musiciens, c'est quelque chose qui fonde le succès de ces musiciens. Et personne n'explique ça. Mais quand on fait le compte, on se rend compte que ce sont les musiciens, les artistes qui travaillent le plus, j'ai dit travailler, pour essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes, prendre beaucoup de temps pour écrire des textes, pour trouver des sonorités, pour faire des arrangements, pour s'entourer des compétences, parce que dans ce domaine, il y en a. Pour faire des enregistrements professionnels, c'est ça qui fait le succès des artistes. Ma terre s'appelle liberté, mon ciel c'est l'unité, mon soleil sème l'amour dans tout l'univers et ma chanson, un cri de paix, petits et grands du monde entier, fini la haine et la guerre, dans la concorde, la tolérance et la paix, unissons-nous pour vivre mettons la main sur chaque sentier, nous porterons notre amitié. Oh yeah. Au bout du chemin, la solidarité, l'amour et la fraternité. L'unité pour braver la misère, fleurir toute la terre, abattre les frontières. Unité pour trouver la lumière, le monde serait beau sous un même drapeau. Amis, criez, Criez tous par terre. Amis, chantez.